la multiplication des normes soulève un défi majeur, garantir une conformité rigoureuse tout en maintenant des process fluides et efficaces. Dans cette vidéo, nous allons faire le point sur l'évolution de la fonction Compliance et sur le rôle incontournable de Conducting Officer Compliance en Manco. Contexte, interview et bien sûr chiffres. C'est aujourd'hui une évidence, l'activité de gestionnaire de fonds ne se considère plus sans un investissement considérable dans la conformité imposée par une réglementation stricte et de plus en plus dense. Si au départ cette tendance réglementaire a largement rassuré les investisseurs en baissant le risque et en poussant les acteurs à se professionnaliser, qu'en est-il aujourd'hui à un moment où les réglementations s'accumulent, pesant de plus en plus lourd dans les coûts des sociétés? GDPR, AML, SFDR, CSRD, DAC6, MiFID, DORA, création récente de l'AMLA. La surveillance accrue se traduit souvent par une hausse des responsabilités du Conducting Officer, rendant son rôle de plus en plus sensible et expliquant de fait la hausse des recrutements et des salaires dans cette fonction. D'ailleurs, Luxembourg semble en fait opérer un changement, devenant de plus en plus un centre de contrôle et de supervision avec des effectifs composés à plus de 25% par des profils travaillant en conformité. Le rôle du responsable de la conformité est ainsi devenu stratégique au sein de toutes les entités surveillées. En effet, au risque réputationnel pesant potentiellement sur la profitabilité de la société, vient s'ajouter la menace de sanctions financières en cas de non-respect des normes. Est-ce que la complexification du cadre réglementaire apporte encore une plus-value ou avons-nous dépassé une limite et sont-elles devenues contre-productives pour la place locale? Un bon nombre de ces normes étant des applications de directives européennes, les États membres devraient être également impactés. Cependant, la question de la surtransposition de certaines normes, ainsi que le pragmatisme et le caractère facilitateur des administrations entre autres, joueraient dans les choix des acteurs quand il s'agit de s'implanter dans une juridiction ou d'y intensifier ou non sa présence. C'est ce que nous disent en tout cas les dirigeants, responsables et managers dans nos échanges, dans le cadre de notre métier de recruteur. Pour en savoir plus sur le métier en lui-même, nous avons eu le plaisir de rencontrer Lucie Fischbach, Chief Compliance Officer de Funds Avenue, société de gestion de fonds tiers luxembourgeoise. L'évolution réglementaire au Luxembourg s'inscrit dans un cadre plus large de renforcement des exigences au niveau européen. L'adoption des textes comme MiFID II, SFDR, AMLD, DORA et bien d'autres montre une volonté de structurer et sécuriser les marchés. Cependant, la multiplication des normes soulève un défi majeur, garantir une conformité rigoureuse tout en maintenant des process fluides et efficaces. À titre d'exemple, le régulateur luxembourgeois a adopté une approche particulièrement prudente en matière de due diligence AML sur les actifs des fonds. Bien que ce changement s'inscrive dans un contexte plus large de renforcement de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, elle peut également entraîner une complexité opérationnelle supplémentaire pour les acteurs du marché. Mais consciente de ces enjeux, la CSSF a publié en décembre dernier un document de questions et réponses clarifiant ses attentes et introduisant une approche plus flexible dans la réalisation des due diligence sur les actifs. Il est en effet essentiel que l'application des règles reste en adéquation avec leurs objectifs initiaux et ne se traduise pas par une surcharge administrative excessive. Le défi de la Commission est donc bien de trouver un équilibre entre exigences réglementaires et réalité opérationnelle, et ce afin de préserver la compétitivité du secteur financier luxembourgeois, tout en assurant une conformité optimale aux normes européennes. Le rôle du RC a effectivement considérablement évolué, passant d'une fonction de contrôle à une position plus stratégique et transverse. Il ne s'agit plus seulement d'assurer la conformité, mais aussi de proposer des solutions opérationnelles permettant d'appliquer les règles sans freiner l'activité. Cette évolution s'accompagne d'une charge de travail croissante. À mon sens, la véritable force d'un RC réside dans sa capacité à s'appuyer sur des partenaires compétents et fiables. Il faut donc construire un environnement où la délégation est efficace et où chacun comprend ses responsabilités. La confiance envers son équipe est également essentielle. Un RC ne peut pas tout contrôler seul. Il doit pouvoir compter sur des collaborateurs qualifiés et proactifs pour assurer une mise en œuvre fluide et efficace des exigences réglementaires. Un autre levier important est l'automatisation et l'intelligence artificielle qui offrent des solutions prometteuses pour réduire la charge administrative, notamment en matière de reporting aux autorités. Toutefois, leur adoption nécessite encore des investissements conséquents. Le rôle du CCO est encore trop souvent perçu comme un frein aux ambitions commerciales. C'est une vision pourtant totalement dépassée.
Aujourd'hui, les entreprises les plus performantes sont celles qui intègrent la compliance comme un véritable partenaire de confiance dans la prise de décision. Dans un monde où la transparence et la gestion des risques sont devenues des qualités essentielles, la compliance doit effectivement être vue comme un atout stratégique. Un bon équilibre est donc atteint lorsque la compliance est intégrée plutôt qu'imposée. Pour y parvenir, le CCO doit être en mesure de transformer les exigences réglementaires en solutions concrètes et adaptées, plutôt que de les imposer comme des règles rigides et abstraites. Il doit donc adopter une approche proactive, comprendre les objectifs business, identifier les risques, proposer des solutions conformes mais pragmatiques. Mon premier conseil serait de développer une expertise technique approfondie. Il faut avant tout être un bon expert pour pouvoir être crédible, selon moi. Mais au-delà de la maîtrise des textes, il est essentiel d'affiner son esprit d'analyse et de décision. Il ne suffit pas de connaître la réglementation, il faut l'expliquer, la défendre et surtout convaincre les parties prenantes. Cela repose donc en grande partie sur des compétences en communication. Il est également crucial de cultiver un esprit de collaboration. La compliance ne fonctionne pas en silo, il faut donc savoir travailler main dans la main avec les autres départements, anticiper les défis et accompagner le changement plutôt que de l'imposer. Je crois beaucoup aux opportunités et à la manière dont elles façonnent un parcours. J'en aurais sans doute saisi d'autres qui m'auraient guidé vers un autre secteur ou un autre pays. L'important est d'être curieux et de savoir reconnaître quand une opportunité mérite d'être explorée, que ce soit dans la finance ou dans un autre domaine. Et sinon, pourquoi pas quelque chose de totalement différent comme l'aviation. C'est un secret pour personne, les salaires en compliance ont évolué à la hausse pendant des années à mesure que la demande pour ce genre de profil continuait à grandir. Selon notre étude sortie fin 2024, un conducting officer en compliance ayant entre 0 et 5 ans d'expérience en Manco in-house gagne en moyenne 152 800 €, 161 000 € entre 5 et 10 ans et 171 000 € au-delà de 10 ans d'expérience. Ces moyennes passent à 149 000, 157 000 et 164 000 pour des manco de frontières. Bien entendu, certaines disparités existent, liées notamment à la taille des manco, à leur stratégie, leur culture. Malgré une demande moins forte et un nombre de postes ouverts qui s'est significativement réduit à ce niveau de responsabilité, les salaires ne semblent pas diminuer, du fait notamment de la responsabilité croissante portant sur leurs épaules et augmentant le risque. Toujours selon notre étude, près de la moitié des professionnels de la compliance sont recrutés par chasseurs ou recruteurs externes. En revanche, ils ne sont seulement que 13% à être recrutés par annonce de job et 35% par bouche à oreille ou cooptation. Ils sont aussi 50% à juger probable un changement d'employeur au cours des 12 prochains mois. En termes de motivation, le salaire et la flexibilité restent les raisons principales pour eux de changer d'employeur. Niveau temps de travail, les conducting officers en compliance déclarent à plus de 90% faire des heures supplémentaires chaque semaine, dont 40% entre 1 et 5 heures et 30% entre 5 et 10 heures. En conclusion, nous l'avons vu, la pression est forte sur la fonction compliance, devenue stratégique, et la question de la réglementation reste centrale dans la situation actuelle. Entre cadres rassurants et protecteurs et bureaucratie rigide et pesante, la clé se trouve sans doute dans le pragmatisme afin de placer le curseur au bon endroit et tirer ainsi les bénéfices de la régulation sans étouffer ni décourager l'entrepreneuriat.